Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonsoir à tous, bienvenue sur Canal 10, notre rendez-vous hebdomadaire du vendredi, l'occasion de partir à la découverte d'une personnalité de la Guadeloupe, une femme, comme j'aime les recevoir sur mon plateau, comme j'aime à dire les femmes kika, poté gamme. Aujourd'hui, je reçois une très grande dame, elle était déjà venue sur mon plateau, donc clin d'œil événement, et j'avais envie de la recevoir plus précisément dans Secret Femme parce que son parcours est quand même atypique et très inspirant, n'est-ce pas, Christiane? Bonsoir Christiane. Bonsoir. Christiane Dildé, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de venir sur le plateau, nous livrer ton parcours, tes expériences de vie et surtout ta mission de vie, j'ai envie de dire. Oui, oui. Alors là, j'adhère vraiment au terme mission de vie. Je sais que ça allait te plaire. Tu es biologiste, alors, tu es naturopathe. Oui. Cosmétologue, attends, non, bon, il y a tout de suite là, formatrice et directrice du centre de formation Colibri Formation. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, tu as dit une grande partie. Oui, je suis choquée parce que maintenant, c'est très, très bien d'avoir tout ça de titres. Mm-hmm. Il faut savoir qu'à mon époque, parce que je suis un petit peu un dinosaure, c'était mal vu dans la mentalité antillaise, et enfin française, et donc nous, par extension antillaise. Mm-hmm. C'était un petit peu mal vu de ne pas être concentré sur une seule chose et d'aller dans une seule voie. Tout à fait. Je suis d'une génération où on commençait dans un poste et on mourait dans un poste. Voilà, au café. Et moi, c'est pour ça que j'ai toujours été attirée par les anglo-saxons où le côté on peut bouger, on voit que ça nous plaît pas, et bien on va autre part. Ça me plaisait. Et ça, dès ton époque, tu avais cette envie de découvrir des domaines différents, des secteurs différents, très tôt? Très tôt, je me suis sentie l'envie de découvrir surtout tout ce qui fait l'homme, tout ce qui fait l'humanité, et avoir le maximum de bagages pour aider. J'ai toujours aimé aider, au grand désespoir des fois de mes parents. Mais parce qu'ils disaient que dès qu'il y avait un malheureux, dès qu'il y avait quelqu'un qui avait un problème, c'était cette personne-là que je choisissais comme amie. Au lieu de, les parents, je souhaite toujours que tu prennes le premier de la classe ou le plus aisé. Et moi, non, c'était d'ailleurs le plus malheureux, celui qui était dans la délinquance. C'est tout, c'est ce qui m'attirait pour le tirer de là. Voilà. Est-ce qu'on peut déjà dire que, oui, la mission voilà. Pour laquelle on est sur Terre se fait déjà ressentir dès le plus jeune âge? Je crois maintenant on parle de contrat d'âme. Et quand on vient sur Terre, c'est une théorie qui est récente, mais qui me correspond bien. Quand on vient sur Terre, on vient pour quelque chose. On ne vient pas juste parce que papa et maman ont décidé de faire golo-golo dans la case. On vient pour quelque chose. Et idéalement, lorsqu'on est tout de suite dans sa mission, logiquement, la vie se passe bien. On est aligné. On est aligné. Voilà. Et ça, très tôt, tu l'as découvert ou c'est au fur et à mesure? On va voir d'après ton cheminement, etc. Alors, je l'ai découvert très tôt. Par contre, je n'ai pas respecté ma voix parce qu'elle n'était pas en adéquation avec mon éducation, avec mon milieu social. Et la vie m'a donné des tapes.
Et après, j'ai dû la réintégrer et maintenant, la vie est beaucoup plus généreuse avec moi. Waouh, j'adore ça. Mais on va commencer, Christiane. Aujourd'hui, on va faire l'émission d'une toute autre façon parce que je sais que tu es une queen atypique. Je sens que tu as une tête ou pas qu'à suivre Faut pas mettre témoin. Faut pas qu'à suivre les règles. Voilà. Donc, on va faire l'émission d'une autre façon. Tiens, je vais te montrer des photos. Voilà, et on va en discuter. Tu vas me dire qui sont ces personnes, comment ça te parle, etc. Tu veux bien? Oui, tout à fait. Ok, c'est parti. Alors, les premières photos. Là, vous commencez par le plus dur. C'est Alain, c'est mon frère aîné. Donc, il faut savoir que je suis d'une famille de 4 personnes, de 4 enfants. Et après, on est resté tellement à 4 que maintenant, je dis de 4 personnes. Et ma mère, enfin mes parents, les deux, les pauvres, ils ont eu la malchance de perdre leurs 2 garçons. Le premier, voici ma maman, le premier à la naissance, alors Josiane Dildé, par son nom de famille, et Léro, son nom de jeune fille. Elle vient de la Basse-Terre, hein, donc mes parents, c'est la Réunion de la Guadeloupe. Donc elle est de Basse-Terre, c'est la famille bourgeois, famille Cointre et tout. Et donc cette chère dame, et mon père, donc lui, c'est le Nord, c'est Hans Bertrand, c'est Negmassiou. Là, chien qu'à jappé paquet. C'est pour ça que tu dis que c'est la réunion deux parties de la Guadeloupe. Voilà, sympa. Et culturellement aussi, tiens. Et culturellement, c'est déjà 2 mondes aussi qui s'associent. Donc ma mère vient effectivement de Trois-Rivières, Basse-Terre, des Saintes, mais elle est née à Pointe-à-Pitre, donc c'est une citadine. Et mon père, c'est Neg-Bossal, hein, c'est Neg-Massiou. Et donc, c'est déjà la rencontre de 2 mondes. Ouais. Et ces gens-là, ils sont tellement prédestinés qu'ils se sont rencontrés à Marie-Galante, parce qu'ils étaient tous les 2 enseignants là, à Marie-Galante, et à Morne-Coco. D'où les 4 enfants. Non, mais quel est le rapport, Christian? Dis de tout. Bon, je ne vais pas te dire qu'est-ce que Coco dit en créole. Voilà. Tu es trop jeune. Tu es trop jeune. Christian, j'ai déjà des enfants. Christian, tu peux me dire. Coco. Donc, voilà. Donc, ces 2 personnes se sont rencontrées, se sont réunies. Et ils ont eu un premier garçon que ma mère a perdu à la naissance. À l'accouchement, l'enfant est mort-né parce que son accouchement a trop duré. Donc c'était déjà une première douleur dans la famille. Et il faut savoir que même si c'est arrivé à ma mère, elle me transmet. Parce qu'on a une histoire familiale. On a son histoire personnelle, mais on a aussi une histoire familiale. On a une histoire de race et on a aussi une histoire de continent. Donc voilà. Ensuite, il y a eu ma sœur, Gladys. Là, je n'ai pas donné de photo particulière. Bon, je ne sais pas si elle veut être à l'honneur. Donc, il y a eu ma sœur qui a été, en fin de compte, une sorte de petite divinité pour eux, puisqu'après un enfant perdu, elle arrive 2 ans après, donc c'est la reine sur Terre. Il paraît qu'elle n'a même pas marché, on la portait tout le temps. Elle a dû marcher quand ma mère a eu mon frère, Alain, la photo que vous avez montrée tout à l'heure là. 2 ans après. Donc, c'est vrai que pour elle aussi, ça a forgé son caractère, puisque pendant 2 ans, tu es la petite princesse, la seule et l'unique de la famille. Il y a un intrus, Alain, qui arrive. Donc, lui, il est arrivé en 1965. C'est pour ça que je dis que nous, on date. Et Alain, dommage, il n'a pas eu la chance de grandir. Il est mort à 11 ans. Moi, j'avais 9 ans. Je suis la dernière. Et il a transformé ma vie parce que c'était vraiment mon âme sœur. Et tu en parles avec beaucoup d'émotions. Oui. C'est pourtant 1976. Mais ça me permet d'accompagner les personnes qui sont en deuil, leur dire que la douleur sera là, mais elle va quand même s'adoucir, s'estomper. Tu avais quel âge quand il est décédé? 9 ans. Donc tu étais déjà bien consciente. Bien consciente et là j'ai compris que la vie était très éphémère. Tu prends et qu'il fallait faire le mieux que l'on puisse, vivre le mieux, donner le maximum d'amour, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps
de le faire. Donc ne pas vivre dans la méchanceté, ne pas vivre dans tout ça. Et Donc, très tôt, voilà, très tôt ce décès familial, en tout cas. Ah oui. Ça a bouleversé la chamboulé famille, ça bouleverse une famille, oui. 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 Ah. Vous êtes reconstruit comment? Je pense avec lui, il nous a accompagnés, puisque c'était une grande âme. En général, on dit que quand les enfants partent, c'est souvent des grandes âmes. Hein. C'est quelqu'un qui savait qu'il allait mourir. Il faisait tout le temps le cauchemar de son décès. Et exactement ce qu'il a prédit, ça s'est passé exactement pareil. C'est un décès accidentel. C'est un décès accidentel. Et on dit souvent que les enfants savent qu'ils vont mourir. Quand on va chez les cancéreux, les enfants malades, ils savent. C'est eux qui rassurent le parent. Et donc, ils faisaient la même chose avec ma mère. Ils disaient à ma mère, mais non maman, parce que ma mère, comme je vous ai dit, elle était enseignante, elle est à la retraite, elle est vivante toujours, heureusement. Bisous maman. Et donc, elle lui disait... Elle lui récitait le poème de Kipling, « Tu seras un homme, mon fils ». Et il lui disait, mais non maman, je ne serai jamais un homme, je ne vais pas grandir, je vais m'arrêter avant. Et ce n'est pas ma destinée. Ce sont ces mots déjà. Ces mots, oui. Oui, c'est pour ça que je dis que quand même, c'était une grande âme. Tout à fait. Voilà. Les années ont passé. Et les années ont passé, heureusement. Comment Christiane se construit en tant que jeune fille, jeune femme? Alors ça a été compliqué, ça a été très compliqué parce que j'étais un garçon manqué vu que j'étais la dernière et que mon âme sœur c'était un garçon. Donc je jouais au football, j'étais vice-championne d'athlétisme, enfin voilà. Et puis bim, il est parti. 9 ans, à 11 ans... mon corps a évolué, j'ai eu ce que les femmes ont à cet âge-là. Et ce qui fait que, dans la famille, notamment la famille bourgeoise, je taquine toujours mes cousines bourgeoises, on a un beau capital fessier qui attirait énormément les garçons. Et moi, je ne comprenais pas quel était leur problème, pourquoi ils marchaient tous derrière moi. Et là, ça m'a beaucoup blessée. Perturbée? Beaucoup perturbée. Parce que je n'étais pas mûre pour... Le regard déjà de ces jeunes hommes, hein, puisque vous étiez jeune à l'époque, te dérangeait déjà sur ce corps qui se transformait, qui évoluait. Tu avais du mal avec ça? Tout à fait. J'avais beaucoup de mal avec ça, puisque moi, j'aimais les petites tenues moulantes et tout, mais pour moi, parce que je trouvais que c'était très joli, sauf qu'eux, ils voyaient autre chose. C'est souvent ça. Et c'est ce que j'explique aux hommes. Souvent, ils pensent qu'on s'habille pour eux. Il y a certaines personnes qui s'habillent, effectivement, mais on s'habille pour soi. Et parfois, donc, le regard qui nous porte est très malsain. Enfin, c'est difficile. Et surtout quand c'est une jeune personne. Voilà. Enfin, surtout de notre époque. Après, maintenant, ça a beaucoup changé avec les réseaux sociaux. Mais bon, je discute quand même avec eux et il y a quand même certains qui ont gardé cette âme d'enfant. Et voilà. Mais à part ça, oui, j'ai eu une belle évolution. Et puis moi, j'étais très concentrée soit sur le jeu, j'aimais beaucoup jouer, ou sur les études. J'ai toujours aimé étudier. Jusqu'à maintenant, j'aime étudier. Tu as eu un bac S, c'est ça? J'ai eu un bac scientifique et donc à l'époque c'était vraiment très compliqué quand on avait ce bac-là, puisqu'on sortait du bac C, du bac D et du bac E, qui étaient les bacs scientifiques. Et moi, de l'époque. J'ai eu un bac D, je crois. Je suis vraiment vieille. Hein. En tout cas, tu n'as pas l'air, Christiane, on te rassure. Alors, le bac S, c'est toi qui décides d'avoir un bac scientifique ou porté par les parents, comme à l'époque, fais ça parce que ça a ouvert chimé, quel état d'esprit tu es quand tu fais ton bac S? Alors, j'ai toujours aimé l'école. L'école me permettait de sortir de chez moi. Donc moi, on me donnait des chocs sur la tête parce que je me mettais devant pour écouter le professeur, parce que je suis une auditive, donc il faut que j'écoute pour comprendre. Et en plus, jeune, j'étais malade. J'ai eu une otite de 3 mois à 7 ans.
ce qui fait que j'ai perdu un petit peu d'audition. Donc, je suis obligée de me concentrer sur la personne pour comprendre ce qu'elle dit. J'entends, mais pour comprendre, je suis obligée de me concentrer. Donc, je me mettais toujours devant. Et moi, j'étais très intéressée par l'école et donc, les sciences, c'était naturel pour moi. Donc, ce n'était pas un problème et ça allait très bien avec l'optique de l'époque où il fallait être scientifique pour avoir de la valeur. Les littéraires, les pauvres étaient mis à côté. Depuis l'époque, là. Voilà, le sport, n'en parlons pas. Tu pouvais amener 20 en sport. Si tu amenais 10 en maths, c'était minable. Voilà. Heureusement que ça a changé parce qu'il faut pour tout le monde, mais c'est vrai que c'était l'époque qui était comme ça. Et puis voilà. Donc, moi, j'étais bien dans mon époque. Je n'ai pas eu de difficultés. Et donc, j'ai eu mon bac à 17 ans. Et là, donc, je suis partie à Toulouse puisque l'Université des Antilles se mettait en place, la partie scientifique. Mais j'avais déjà fait mes vœux, j'avais été acceptée. Et comme j'ai quand même un fort caractère, et ma mère aussi a un fort caractère, donc ça commençait à friter. Donc, c'était le mieux. C'était le mieux. Voilà. C'était le mieux. Donc tu avais envie de voler de tes propres ailes et de partir. Pourquoi Toulouse? Pourquoi Toulouse? Parce que Paris attirait beaucoup à l'époque, tiens. Non, parce que c'était la même académie. On était Toulouse et Bordeaux. Ok. Voilà. Donc nous, on allait directement soit à Toulouse, soit à Bordeaux. On avait des chambres réservées aux Crous et tout. Donc c'était la même académie. Alors tu as eu quoi comme diplôme à cette époque? Alors j'ai eu un DUG de biologie. Maintenant, ça n'existe plus puisque maintenant on va directement à la licence. On parle même de bachelor maintenant. Voilà, oui, maintenant c'est bachelor qui est le diplôme européen. En fin de compte, c'est l'équivalent européen. Ensuite, j'ai passé une licence de chimie et après, j'ai fait de la cosmétologie. Voilà, parce que j'étais attirée par quelque chose de pratique. La chimie, c'était trop dans le vague. Je voulais quelque chose de concret. Et donc, j'ai fait la cosmétologie. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré ce cher monsieur Henri Joseph. Ben justement, c'est la photo. Prochaine photo. Je vais trop vite. Non, tu suis le rythme. Tu vas monter une photo, tu vas nous dire qu'est-ce que ça représente pour toi. Mais tu as déjà dit son nom, mais... La photo Fito Bocaz. Ah, c'est ça. Il a pas... Ouais. Voyez, un homme. Ah ben voilà, on l'a dit. Alors, Fito Bocaz. Ta rencontre. Alors, c'est ça. Voilà, c'est le docteur Henri Joseph, que tout le monde connaît bien en Guadeloupe, finissait sa pharmacie. Quand moi, je commençais mes études, et il m'a dit, ah ouais, c'est trop chouette, il veut que les talents antillais s'expriment aux Antilles, et que dès que j'ai fini, de lui faire signe, et on va travailler ensemble. Et comme c'est un homme de parole, donc dès que j'ai fini, j'ai voulu rentrer aux Antilles. Je l'ai contacté et tout de suite, il m'a proposé un poste dans la pharmacie. Il travaillait avec le docteur en pharmacie Lomont. Et donc, c'était la pharmacie de la place à Basse-Terre. Donc, tout de suite, Basse-Terre, pharmacie de la place. Et donc, là, le soir, comme à ce moment-là, je n'étais pas mariée, je n'avais pas d'enfant, donc on pouvait bien s'occuper, que j'ai toujours aimé travailler. Donc, après, lorsqu'on avait fini notre travail à la pharmacie, on s'occupait des formulations et c'était HP Santé, H de Henri Joseph et P de Pierre Saint-Luce, qui est le docteur Pierre Saint-Luce, qui a maintenant la clinique, le groupe Manoukiani. Voilà. Et donc, c'était HP Santé. Et on avait une fameuse cliente qui s'appelait Lucette Michaud-Chevry, qui était notre bonne cliente. Et ensuite, ce laboratoire, avec le concours aussi du docteur Bourgeois, est devenu Fito Bocaz. Et je profite aussi pour faire un gros coucou à Madame Régine Ramdine, qui est docteur en beaucoup de choses. Je ne pourrais pas tout citer, donc je lui fais juste un petit coucou. Et voilà, donc nous sommes les vieux de la vieille. Les pionniers quand même. Les pionniers. Les pionniers, ça fait quand même plus intéressant de dire ça. Les pionniers. Qu'est-ce que tu retiens de ces expériences quand même? Alors, que la vie l'arrête même. Et que nul n'est prophète dans son pays.
que c'était très difficile. Les gens ne voulaient pas du tout les produits antillais. Ils voulaient, à l'époque. Donc là, on était en 1992. Et les personnes n'étaient pas du tout intéressées par ce qui se faisait aux Antilles. C'était vraiment, on sortait de l'assimilation, donc il y avait 2-3 personnes un petit peu plus avancées qui se disaient qu'il fallait qu'on ait notre propre destin. Mais la majorité n'était pas réceptive. Notre pharmacopée n'était clairement pas valorisée. Voilà. Et donc, vraiment, grand bravo, Dr Joseph, à la Plama-des-Rome. Toutes ces personnes qui ont porté la pharmacopée. Et maintenant, on a quand même des plantes qui sont rentrées dans la pharmacopée européenne et française. Et après, on l'eau monde qui a parlé des et maintenant, il y a qu'à parler, il y a qui dit ça. Il y a quelque part une fierté quand tu vois le chemin parcouru au sein de, on disait, cosmétologie, laboratoire, pharmacopée antillaise. Tu es fière de ça, de voir le chemin parcouru aujourd'hui? Oui, je suis fière. Je suis extrêmement fière de tout ce chemin. Je suis fière de la jeune génération. Pour le cheveu naturel, je les remercie puisque moi je suis enfant de l'assimilation. C'était mon époque où il fallait avoir le cheveu lisse, ressembler à un blanc, ne pas avoir de fesses et tout. Et je suis fière d'eux, de m'avoir laissé garder mon cheveu naturel et donc de faire des produits pour ce cheveu. Oui, de plus en plus de de jeunes. plus en plus. Oui, des jeunes qui s'en lancent et tout. Et qui n'hésitent pas. Surtout, on va en parler tout à l'heure parce que tu accompagnes aussi beaucoup de jeunes et tu as vocation à former aussi. 1992, retour au pays. Voilà. Pourquoi tu décides de rentrer, puisque j'imagine que tu aurais très bien pu rester en bas là? Mais il y avait la fibre. C'est bien que là, j'ai pas regretté mes années Toulouse. Ouais. Franchement, pas du tout. J'en ai profité. Mais non, le pays, il faut développer son pays. Tu as toujours eu cette conscience. Cette conscience du pays. Il faut dire que j'ai 2 parents militants. Je ne suis pas, j'ai pas fait qu'avoir de la conscience comme ça. Mes parents, c'est eux qui ont, ils ont été à la naissance d'un syndicat qui s'appelait le CIPAG, qui était le syndicat des enseignants antillais, avec le docteur Moïsa, pas le docteur, excuse-moi, l'enseignant Moïsa, qui a connu 1967. Alors, moi, je suis de 1967, c'est pour ça que je dis que je suis un peu une antiquité. On parle souvent de 1968 en France qui a changé la vision des choses en métropole, qui a libéré l'européen, le français. Mais nous, c'est 1967 où il y a eu une grosse répression en Guadeloupe. Qui a été fortement marqué. Et qui m'a marqué parce que M. Moïsa, c'était un professeur de sport et lui, il a eu sa jambe blessée. Il a eu une balle dans la jambe, il a perdu sa jambe. Donc sa carrière. Et c'est des événements que, heureusement, on remet maintenant au goût du jour pour trouver la vérité, parce que le gouvernement dit qu'il y a une dizaine de morts, mais il semblerait qu'il y ait plus d'une centaine. Et voilà, donc, et de ça, mes parents donc ont introduit, en fin de compte, l'histoire de la Guadeloupe dans le programme du primaire. Ce qui fait que moi, je suis la première génération à avoir eu, en parallèle de l'histoire de France, l'histoire de la Guadeloupe et des Antilles. Et donc, c'était normal que je continue le travail. Et rentrer au pays pour continuer. Voilà. L'entrepreneuriat, tu décides de t'y lancer à partir de 1999 ? Voilà. Donc, j'ai quitté la pharmacie de la place, c'est-à-dire que j'ai épousé... mon mari et il est enseignant et donc il a été muté en Guyane, donc j'ai été en Guyane et je l'ai suivi, donc j'ai dû démissionner. Ensuite il a été muté en Martinique, même chose, et ensuite on a eu le désir de rentrer en Guadeloupe. Il m'a accompagnée, il était d'accord et donc là je me suis dit tiens, mon enfant est déjà grand. Ma fille allait sur ses 1 an, puisqu'elle est de 1998. Et donc, j'ai dit, tiens, mais je veux me lancer. Et j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale. J'ai toujours voulu être mon propre patron. Donc, j'ai travaillé pour les autres parce qu'il faut de l'expérience. Ouais. J'ai toujours respecté le travail des autres. Quand quelque chose ne me plaisait pas, je le disais. Si
le point de vue du patron n'allait pas avec mon point de vue, je cédais parce que je l'admirais déjà d'avoir créé son emploi et en plus me donner un travail. Donc, je ne pouvais pas casser son outil de travail. C'est moi qui ne suis pas bien, donc c'est moi qui pars. Et donc, j'ai essayé de créer mon entreprise. Donc là, c'était une entreprise d'onglerie. Je suis l'une des premières à avoir appris l'onglerie sur la Guadeloupe. Et donc, pourquoi l'onglerie? Parce que tiens, on se dit, bon, laboratoire, des études de cosmétologie, pardon. Et pourquoi l'onglerie? Alors, parce que c'était le moyen le plus facile lorsqu'on n'avait pas de fonds et qu'on n'était pas issu d'une famille entrepreneuriale de débuter. On n'avait pas besoin de beaucoup de choses parce que pour faire de la cosmétologie, il faut des appareils, il faut, surtout dans le temps, hein, il fallait faire la matière première, il faut déclarer au centre anti-poison et donc ça, il faut un financement important. L'onglerie, ça me permettait, en passant mon petit diplôme, en achetant 2-3 petits ongles, de démarrer vite fait, bien fait, sans trop de moyens. Parce qu'il faut savoir que pour ma famille et pour mon mari, c'était soit être fonctionnaire, ça c'était le premier, hein. Si tu ne pouvais pas être fonctionnaire, si tu n'avais pas la chance d'être fonctionnaire, ben, être salarié, mais surtout pas entrepreneur. Et c'est ça qui tue aussi nos enfants. Enfin, on n'a pas assez la fibre entrepreneuriale, surtout dans la race noire, enfin, chez les Antillais afro-descendants, pour parler bien, mais correctement. Et il faut qu'on donne ce dynamisme, cette envie à nos enfants d'entreprendre. Parce qu'il n'y aura pas de travail salarié pour tout le monde, il n'y aura pas du fonctionnariat pour tout le monde. Donc il faut que nous, on entreprenne. Voilà. Donc j'ai essayé. Et je remercie donc Fabrice Lubin, c'est un coiffeur du Moule très connu, qui m'a donné ma chance. Donc il m'a permis d'avoir ce qu'on appelle de louer une table dans son salon. Sauf que c'était pas encore le moment. Les dames n'aimaient pas ça du tout. Elles aimaient beaucoup le naturel. Moi-même, j'aimais pas du tout parce qu'on est obligé de blesser l'ongle, d'abîmer l'ongle pour créer un faux ongle. Et donc, ça me correspondait pas. Et donc, je suis retournée dans un emploi salarié. C'était pas le bon tir. Mais tu le dis, hein, tes expériences d'entrepreneuriat, tu as essayé, tu parles pas forcément d'échecs, tu dis voilà, tu as essayé, les choses ne sont pas forcément déroulées comme tu souhaitais, mais tu n'as jamais abandonné. Je n'ai jamais abandonné dans le sens où je savais que j'avais ma voix, j'ai toujours cru en moi. Je suis quelqu'un qui croit vraiment beaucoup en moi. Et donc, je savais... D'où vient cette force de caractère dont tu parles? Je ne sais pas si je suis comme c'est ma voix ou si c'est Alain qui me tient de là-bas, puisque je suis très spirituelle aussi. Donc, j'ai toujours cru en moi et je me suis battue, quels que soient les challenges, hein, parce que j'ai dû me battre contre... la vie, hein, contre le monde économique, mais aussi contre mon milieu, contre mes parents, mon mari et tout, qui me disaient que j'étais instable et que j'allais rater ma vie. Tu en as souffert, ça? Oui, beaucoup. On peut dire que tu as pris du temps pour trouver ta voie? Oui, beaucoup. Oui, j'ai désespéré. À un moment, je me suis dit, mais je suis un échec, quoi. Oui. À partir de quel âge tu es dans cet état et comment tu arrives à te remotiver? Je sens que ça te touche encore. Oui, ça me touche. Qu'est-ce qui te touche? Ce sont les mots qui sont prononcés par les autres, le regard des autres? Le regard des autres est très dur. Très dur. Et c'est pour ça, là, je tiens à accompagner les gens qui veulent se lancer parce que les gens savent vraiment vous faire douter, passer pour de la merde, oui. Mon langage n'est pas très beau, mais... En tout cas, c'est ce que tu as ressenti à ce moment-là. Et on sent que c'est encore très présent. Très fort, très présent. On va montrer une photo parce que on sent l'émotion et j'ai envie de montrer cette photo parce que c'est un petit peu une revanche à la vie. On va te voir très bien accompagnée. Est-ce que tu peux nous montrer les photos, les formateurs?
Voilà. Alors là, c'est des certifiés. Je suis la seule formatrice. C'est la petite dame au milieu avec sa petite robe créole. Et là, c'est une certification. Et donc, des futurs masseurs. Enfin, là, ils sont masseurs. Et là, ils étaient futurs, mais masseurs. Et là, c'est mon équipe avec Christa, Maë et Kevin. Et tous les trois, ils ont extrêmement bien réussi dans le massage et dans leur entreprise individuelle ou collective. Et voilà. Donc, oui, donc c'est ma revanche. Oui, vraiment, Voilà, c'est ma revanche. C'est pour ça que j'avais envie de montrer ces Et photos. d'ailleurs, les gens qui me connaissaient à 30 ans me disent que maintenant, à 55 ans, pour ne pas le citer, qu'à la limite, ils ont l'impression que c'est maintenant que j'ai 30 ans parce que, vu que je suis bien, ça se reflète sur le visage. Voilà. Ton aura, voilà, ta c'est ça, prestance, etc. Revanche à la vie, Christiane, ça représente quoi pour toi aujourd'hui d'avoir ton propre centre de formation, de participer à l'insertion de ta population, parce que tu en parles avec beaucoup d'amour, de participer, de contribuer, on peut dire, au développement économique aussi de ton île. Mm-hmm. Eh bien, ça représente vraiment le travail de ma vie, voir ces personnes jeunes ou moins jeunes, puisqu'il y a beaucoup de reconversions, notamment par rapport à la crise que l'on a connue, qui arrivent à vivre de cette profession-là, c'est-à-dire soit des massages, soit de la naturopathie, soit de la thérapie. Et que maintenant on est très sollicité, c'est maintenant on vient vers nous. Avant c'est nous qui devions courir derrière les personnes, et maintenant c'est les personnes qui viennent à nous. Et vraiment c'est une belle revanche. Oui, c'est une belle revanche, mais j'ai pris du temps avant de réaliser que j'étais à la tête de cette entreprise parce que j'ai eu trop de coups. Et je veux éviter à ces jeunes d'avoir ces mêmes problèmes. Comment tu décides de créer ce centre de formation? Puisqu'on l'a dit, les diplômes en poche, tu tentes le salariat, tu tentes aussi tes entreprises, tu te cherches ce qui est normal, ou qu'à prendre cours, mais ou qu'à relever, ou qu'à dit. Mais j'avais pas le choix, j'avais pas le choix, puisqu'entre-temps, j'ai divorcé, puisque la situation, le fait que justement je n'ai pas une stabilité dans l'emploi, ça a créé beaucoup de problèmes dans le couple. De tension, c'est ton couple aussi? Voilà, il faut savoir, je ne suis pas le seul couple comme ça, les problèmes d'argent, en général, ça tue. C'est voilà. Il y a pas penser que c'est infidélité, mais non, c'est pas infidélité, c'est pas problème à l'argent. Voilà, c'est problème à l'argent, c'est souvent c'est problème à l'argent ou problème à Timoun. C'est souvent à la naissance de l'enfant, ça fait ressortir des souffrances chez la femme, parfois chez l'homme, ou c'est les problèmes d'argent. Donc moi, c'était essentiellement les problèmes d'argent, et le fait de pour ma famille, et je ne leur en veux pas du tout, puisque c'est une éducation, ils viennent on est ce qu'on a de notre éducation. Ça posait des problèmes. Je ne correspondais plus au schéma qu'il s'était fixé, et moi je voulais exister avec mon schéma. Je ne voulais pas. Il y a des femmes qui s'écrasent et qui disent je suis mariée, c'était comme ça, voilà, je vais rentrer dans la case, et puis tant pis, je vais chercher un emploi salarié ou je vais passer un concours de la fonction publique puisque j'ai les diplômes qu'il faut. Moi non, j'ai dit non, je fais mon choix de femme, d'entrepreneur, je fais mon choix. Et mon objectif, c'était qu'à mes 40 ans, j'ai mon entreprise. Et à mes 40 ans, j'ai eu mon entreprise. Alors, c'était pas la formation. La formation est venue beaucoup plus tard. C'était les massages, puisque un peu comme l'onglerie, il faut pas grand-chose pour pouvoir s'installer. Il faut une table de massage et de l'huile. Et de très bonnes mains. Et j'ai eu la chance depuis petite d'avoir de très bonnes mains. Ici, on dit souvent qu'il y a le don. C'est un don, oui. Tu dis ici, on dit souvent, c'est quelque chose que toi-même, pas qu'à dire ou pas dit qu'on y a un don, pour apprendre un don. Alors, en général, quand on a vraiment un don, on le dit pas. C'est la personne qui vous dit
qu'on a un don. Donc c'est pour ça, j'ai toujours du mal à le dire. Donc je préfère que la personne le dise, mais bon, comme on est dans l'émission et on se dévoile, donc Dieu merci, on m'a donné ça. Depuis petite, j'avais une cousine qui avait ce qu'on appelle maintenant l'endométriose, et dans le temps, on ne savait pas, et donc elle avait extrêmement mal à la période des menstruations. Et donc je lui mettais la main sur le ventre, et ça passait. Elle me disait que ça la soulageait et ça faisait tout. du bien. Et c'est ça que j'ai après exploité. Ensuite, ça va peut-être choquer 2-3 personnes, mais j'ai aussi eu des révélations par rêve. Et donc, ça m'a mis sur la voie d'abord de l'Ayurveda. Et donc, j'ai commencé par le massage ayurvédique, puisque c'est ce qui m'a été révélé. Et ensuite, le frottement, et là on voit la pose de ventouse à l'image. Ça, c'est venu après. Là, c'est mon côté patriotique, mon côté guadeloupéen, qui a fait que lorsque j'ai eu mon titre de formateur, j'ai dit non, il faut que je mette en place le protocole du frottement et de la pose de ventouse antillaise, parce que ça se perdait. Les anciens partaient, ça se perdait, et il fallait qu'on le réécrive. Je ne peux pas faire les traditions des autres, même si elles sont bien, et ne pas faire les miennes. Voilà, parce qu'en fin de compte, ça veut dire que je m'efface moi. Et donc je ne peux pas être dans une posture d'identité et en même temps cacher la mienne. Donc il fallait. Et le cheveu crépus aussi après m'a permis aussi, tant pis, oui, ok, on me dit oui, tu n'es pas coiffée, ah oui, qu'est-ce qui arrive à tes cheveux et tout. Ils arrivent que je suis une négresse et on y a chivé à nègre. Voilà. Et s'ils sont pas contents, Finalement ça. Finalement. La Christiane là qui s'affirme, c'est ça qu'on aime là. C'est ce qu'on aime. Christiane qui a pris les rênes de sa vie et qui s'affirme. Aujourd'hui, Christiane, tu as ton centre de formation, c'est le centre Colibri Formation, et où qu'a formé un paquet de monde. Des personnes qui sont en reconversion professionnelle, des personnes qui se cherchent aussi, parce que tu l'as dit, c'est un peu ta mission, c'est de transmettre et surtout aussi d'accompagner toutes les personnes peut-être qui, nous avons parlé de stabilité, tout simplement, qui cachent chez voyou, qui panie, on chimé tracé douette contre tout le monde, et tu recueilles toutes ces personnes et tu leur apportes cette formation. Colibri Formation. Alors, Colibri Formation, c'est le centre de formation. Alors, il y a Christi Santé, là, c'est ce que j'étais avant, donc le côté thérapeute, où là aussi, j'aide les gens à trouver leur voie, parce qu'ils ne sont pas forcément faits pour être masseur, thérapeute, parce que, voilà. Colibri Formation, c'est pour former les personnes qui ont cette destinée-là. Et Casa Colibri, puisque là, je vois qu'il y a la photo de Casa Colibri, donc là, on voit le Casa Colibri Basse-Terre, c'est justement ces personnes qui forment, il faut qu'ils aient le petit nid pour pouvoir démarrer. Donc, Casa Colibri, il faut voir ça comme une sorte de pépinière, où ça vous permet de vous renforcer, voilà, tout à fait. et après de voler de vos propres ailes. Ça, c'est bien ça. Et ensuite, moi, je suis très contente quand la personne me dit, voilà, on a fait un bon bout de chemin, mais maintenant, non, et d'ailleurs, je leur dis, mais si vous avez un nom déjà, par exemple, vous voulez vous appeler Telly Even, il n'y a pas de problème, c'est Telly Even à Casa Colibri. Moi, j'ai pas de problème. Je sais qui je suis, je sais ce que j'ai fait. Tu m'appelles chien-chat. Depuis que tu m'appelles, c'est pas grave. Parce qu'on sait qui mon aïe. Donc, j'ai pas besoin de reconnaissance. J'ai juste besoin que toi, tu aies un emploi. Ouais. Et que tu puisses nourrir ta famille. Et donc, maintenant, je suis fière d'avoir permis à certaines personnes de sortir de la précarité ou d'avoir une reconversion et de vivre de ça. Je suis fière d'employer aussi 2 personnes. Voilà, je suis fière de moi, d'avoir créé mon emploi, je suis de vraiment contribuer aussi. Voilà, tout à fait. Alors, on fait un petit tour du côté du chat, puisque l'émission là ouverte, force nous parler. Est-ce que tu passes un bon moment, Christiane, même si c'est très émouvant? Oui, c'est émouvant. Alors, Sonia Boniface, sachez qui dit merci, Christiane. Oui, on l'a vu sur la photo, là.
Et Axel. Ah, Axel, c'est mon fils. Axel qui a mis maman avec un bisou. Ah oui, Axel, c'est mon fils Est-ce qu'on peut d'ailleurs. voir une photo de tes deux magnifiques enfants. Parce que tu es maman aussi. Voilà. Voilà, donc c'est mon fils Axel qui a maintenant 26 ans et ma fille Aurélie qui a maintenant 24 ans. Maman et combien? maman Poule. Et donc, souvent, quand on est divorcé, on voit que le mal, on se dit, ouais, gna gna, je n'aurais pas dû épouser ce monsieur. Eh bien, je suis très contente de l'avoir épousé parce que grâce à lui, j'ai eu 2 beaux enfants. Et puis, voilà. Souvent, on a du mal à retenir. Il faut retenir que le voilà. beau. C'est Le vrai beau, que le quand on positif. est dans le moment du Difficile, divorce, ouais. on n'est qu'avec le mauvais. Mhm. Mais après, c'est voir ce que la personne nous a amené de beau, puisque si on l'a choisi, c'est qu'elle un moment donné, elle correspondait. Voilà, donc vous pouvez pas avoir qui dit après, ouais, t'es bon. Parce que vous aussi, vous tenez un problème. Oh, si. Oui, On a du mal, hein. Voilà, à se dire que s'il y a eu un échec, ce n'est pas que l'autre. On est aussi responsable. Et c'est comme ça on grandit. D'assumer ses responsabilités, de les comprendre, de les assumer et de les dire et de faire différemment. Et puis, c'est la personne qui est venue après qui a profité. Voilà. Il a trouvé clé en main. Christiane Gavin, oui. Gladys Hildé qui dit bravo ma soeur. Ah, voilà. Donc, Gladys, désolée, j'ai pas amené ta photo. Gladys est connectée. Alma Guno qui nous dit trop d'émotions cette émission. Ariel Vivi qui te dit bon parcours, très beau parcours. Alma Guno, plein de bisous à toi. Et on a Christy Colibri Formation aussi qui est avec nous. Christiane. Cette émission arrive quasiment à sa fin. Si tu as un message, on va mettre 2 autres photos tout à l'heure parce que je sais c'est important pour moi. Ouais, je sais que c'est important pour toi, donc on va d'abord les mettre et ensuite on va passer au message. C'est 2 personnes qui... Alors là, c'est Brice Nobia, je tiens à le saluer. Donc c'était un des meilleurs amis de mon fils qui est décédé devant mon fils l'année de mes 50 ans. C'était pas un très beau cadeau. Mais je tenais à lui rendre hommage parce que lui aussi, il a façonné notre vision. Ça m'a rappelé le décès de mon... La fragilité de la vie, qu'il faut la vivre. Et mes enfants aussi ont vu la fragilité de la vie, puisque c'était la première fois qu'ils étaient vraiment confrontés à la mort en direct, sachant qu'eux, ils sont d'une autre époque où il y a les réseaux sociaux. Mon fils a entendu des vertes et des pas mûres disant qu'ils avaient bu, que c'était que lui, il a été un assassin, parce qu'en fin de compte, il a fait un accident de voiture juste devant mon fils. Et donc, dire que mon fils aurait dû faire peut-être un appel de phare, je pense qu'il a dû s'endormir au volant. Et il faut dire que, certes, il y a des conduites à risque au volant, ça, il ne faut pas le nier, mais il y a des jeunes et des moins jeunes qui prennent toutes les précautions pour ne pas avoir de problème. Et malgré ça, quand le destin est là pour toi, il est là. Il avait dormi, il avait mangé, il n'avait pas bu, mais bon, son heure est arrivée. Tu tenais à lui faire... Et je tenais à lui faire cet hommage. Un bel hommage. Et si en tout cas Axel est toujours connecté, voilà, on lui envoie également une belle force. Et à sa maman aussi, la maman de Brice, gros bisous. Et là, c'est ma collaboratrice qui vient de partir. Ça fait 3 mois qu'elle est partie. C'est Christa Chalcou-Patisson. C'était une joie de vivre. Elle est venue pour une formation chez moi, je crois, en 2018, je crois, pour le frottement. Elle n'a jamais fait le frottement parce que le frottement, il faut une belle énergie. Et vous la voyez radieuse et tout, mais c'était quelqu'un qui était malade du cœur. Mais ça ne se voyait pas. Et c'était quelqu'un qui se battait. J'aimais beaucoup ça chez elle. C'était ma 3e fille, enfin ma fille. Et je voulais lui rendre hommage. Et le centre du Helleu, je l'ai pris pour elle. J'ai ouvert le Casa Colibri du Helleu pour Christa. Et là, j'avoue que sans elle... C'est difficile? C'est difficile. On peut dire que tu as eu une vie avec, j'ai envie de dire, des challenges. Oui. Mais c'est pas fini. Mais on va réussir. On va réussir.
Qu'est-ce qui te permet, on va finir sur cette note, qu'est-ce qui te permet aujourd'hui, Christiane, d'avoir ce sourire? Tu es resplendissante. Quand tu arrives, la pièce s'illumine. On sent que malgré toute l'émotion qu'il y a au fond de toi, cette vulnérabilité, mais qui fait de toi une femme vraiment extraordinaire, qu'est-ce qui fait que tu tiens? Qu'est-ce qui te motive? C'est ta foi, c'est ta spiritualité? Voilà, c'est la spiritualité, c'est le très haut, très haut. Alors, je veux pas qu'on englobe dans une religion, parce que pour moi, la religion divise. Il est à tout le monde, c'est l'univers, c'est la spiritualité, c'est la chance d'être vivant, la chance d'être en santé, la chance d'être en Guadeloupe. Ah oui, j'ai entendu le retour. La chance d'être en Guadeloupe, et ça, il faut qu'on le comprenne. Ouais. Combien de personnes viennent en Guadeloupe pour avoir une place au soleil, et nous, on a la chance d'être nés ici, et on ne se bat pas pour notre pays, pour qu'il soit beau, pour qu'il soit propre, pour notre prochain, pour qu'on soit un peuple. Soyons un peuple, le peuple guadeloupéen, soyons un peuple. Parce que quand on est un peuple, on se connaît, et ça nous rapproche des autres. Ça nous rapproche des autres parce qu'on se connaît, donc on n'a pas peur des autres parce qu'on sait qui on est. On a peur quand on ne sait pas qui on est et qu'on a peur donc de se faire avaler. Exactement. Donc à bigidi. Je sais que tu aimes ce terme-là, Christiane. Alors, Christiane, on va regarder un petit spot. Hein, c'est le spot qui présente Colibri Formation parce qu'on arrive à la fin de cette émission et tu es tellement généreuse. Je te dis ça, j'ai des frissons. Que tu as décidé de faire gagner. Mais oui. De faire gagner un super cadeau. Donc, restez avec nous. On va regarder le spot et on vous en parle dans quelques instants. Colibri Formation, centre de formation spécialisé en thérapie holistique, massage de bien-être et naturopathie. Pour toute information ou inscription, contactez-nous au 06 90 64 88 86 ou le site internet www.colibriformation.com. Colibri Formation. Alors, quelques minutes sur le chat parce que on paquette messages. Christiane, belle prestation. Christa, toujours dans nos cœurs, nous dit Christy, Colibri Formation. C'est une bénédiction de se réveiller en bonne forme tous les matins. Sur un chéri Patrick Francius. Angèle Tia qui nous dit superbe énergie. Fait-elle des interventions, coaching à distance? Oui. Ah, oui. Ben voilà, on va donner tes coordonnées tout à l'heure. Toto qui nous dit bravo madame, bravo, c'est si bien dit, respect. Beaucoup de messages, de très beaux messages. Alors, on le disait, Christiane, frottement traditionnel. Parce que pour vous, c'est important. Oui. Oui, former Mounsi, d'autres massages, on a parlé à Ayurveda, etc. Mais ça qui est en nous, hein, frottement, massage traditionnel, tu as à cœur de mettre ça au cœur de justement de tes formations, d'offrir ces formations aux Guadeloupéens. Et aujourd'hui, en direct, tu annonces que tu fais gagner, dis-nous tout. Alors, on va faire gagner une formation, la formation de frottement traditionnel, parce que c'est notre formation phare qui est le plus demandée, parce que les gens le font soit pour l'exercer, soit pour la culture. Et donc, on fait gagner ce lot qui vaut quand même 700 €. Redis-le, vas-y. 700 €. Tout le temps, voilà, à part n'importe qui cadeau. En disant que... Christiane, aujourd'hui, là, on a dit un point, on va sur la vie, là, elle fait cadeau, elle est généreuse, voilà. Donc, il faut donner aux autres. L'argent, contrairement à ce que les gens croient, l'argent, c'est une énergie. Qui doit circuler. C'est une énergie qui doit circuler. Si tu l'arrêtes, tu la gardes dans tes mains, certes, tu vas t'enrichir au départ, mais après, tu vas perdre.
peut-être pas forcément financièrement, mais tu vas perdre humainement, spirituellement. Donc il faut la faire circuler. Alors, il ne faut pas la gaspiller. Il ne faut pas gaspiller. Voilà. Ah, écoutez bien. Mais il faut faire circuler. Donc donner à une autre personne de quoi gagner sa vie et tout. Par cette formation, vous pourrez vous installer et devenir un frotteur traditionnel. Pour ceux qui étaient sur le village du Moule de samedi dernier, ils ont vu, on avait un très bon frotteur qui a eu un succès fou. Et donc, voilà. Et voilà. Ah, mais tu sais que j'ai même eu un retour déjà. Oui, tout à fait, que j'ai partagé déjà. Tu as vu ça? Voilà. Donc, on a déjà eu de très bons retours sur le petit temps que tu as donné Moule. Donc, c'est pour dire que je concours là, ça, il est ouvert pour tout le monde. Homme comme femme, c'est ça? Homme comme femme, eh bien oui, pas ni raison. Voilà. Yo là, si ces bougs là, il y a fauté bien. On dit c'est un petit boug qui t'est fauté, c'est madame là. Ah. C'est madame là, après il y a fait la queue. Eh bien voilà. On dit très bonne activité qui permet de se recycler au besoin. D'autre part, c'est une façon de faire perdurer les soins traditionnels de chez nous. Oui, Marichou. Alors, très simple, ce jeu concours, il va se dérouler sur Instagram à partir de demain. Donc, il faudra simplement venir sur mon compte Facebook et le compte de Colibri Formation. Alors, Black Queen V, est-ce qu'on peut mettre Black Queen V, Instagram, Colibri Formation, et à partir de demain, nous allons lancer jeu concours. Nous allons lancer et Ikemaché. Ikemaché. Un gagnant? Ben oui, désolé, il n'y aura pas deux. Un gagnant. Il y aura un gagnant qui sera tiré au sort à la fin du mois de juin. Tout à fait. Donc, tout le mois de juin, c'est mon Akenitan découvert les formations, les activités qu'au café, c'est Instagram. Vous pouvez crier aussi pour poser des questions. Pas ni problème. Participer à Jeu Concours là. Inviter Moun aussi à participer à Jeu Concours là. Et à la fin, nous allons faire un tirage au sort en direct avec Christiane. Direct Instagram, mais nous aussi Instagram. C'est ça. C'est si Instagram pour Zovin. Pas là, pas venir à Canal 10. Ok, Instagram. donc Black Queen V, Colibri Voilà. Formation. Exactement. Tout simplement. Et le jeu concours pour gagner une formation au massage traditionnel et à la pose de ventouse. Voilà. Pas au massage, il y a fait ça. En formation. Il y a fait ça en formation. Et demain, vous pouvez travailler avec, vous pouvez gagner l'argent à Zot, vous pouvez vivre avec ça. C'est ça, nous pas jouer, nous pas là pour jouer. Eh bien d'accord. Nous disons, la vie qui nous coupe, mais nous voilà. Ouais. Ça se passe, je le rappelle, sur Instagram. Black Queen V, Colibri Formation. Tenez-vous prêts. À partir de demain, samedi midi, le jeu concours sera en ligne. Christiane, un dernier mot pour toutes les personnes qui te regardent. Beaucoup de personnes se sont connectés et ont apprécié que tu te livres. En tout cas, on peut te dire merci pour ça. Beaucoup de sincérité dans tes mots, dans tes messages aussi. Je n'aime pas me livrer. Les gens qui me connaissent savent bien. J'aime pas aussi qu'on me remercie, n'est-ce pas, Iseline? Alors déjà, justement, je dis à tout le monde de toujours persévérer, même s'ils ont l'impression que la porte est fermée à clé à double tour. Passez par la fenêtre, pétez porte là, mais passez parce que destin azote là. Et je tiens à remercier des gens que j'ai trouvés vraiment dans ma vie au moment où j'avais le plus besoin. Huguette, Victoire, Camille, Iseline, et vraiment merci. Et puis ceux que j'ai oubliés, mais je tenais. Et René, voilà. René aussi m'a beaucoup aidé. Voilà. C'est important ça, d'avoir des petites lumières. Oui, il faut des lumières dans la vie et c'est grâce à eux que je suis là. Ouais, vraiment, vraiment, merci. Merci Seigneur d'avoir mis tout le monde. Que ce soit ceux qui m'ont donné des épreuves, que ce soit ceux qui m'ont facilité la vie. Parce que si on n'a pas d'épreuves, on ne grandit pas. On ne grandit pas. Ça semble belle. Et femme tombée, toujours qu'à relever. Donc, fais-moi tomber. Fais attention parce qu'en cas, vient plus fort. Alors, réfléchis bien. Oui. J'avais ça à dire. Ouais, j'avais ça, oui, non, parce que non, il y a trop d'enjeux, trop de méchants. Bravo, Christiane. Oui. Vraiment, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que du meilleur et beaucoup d'intégration, beaucoup de personnes qui peuvent créer leur emploi. Moi, c'est vraiment ça. La formation, c'est pas former pour former. Ouais. Surtout, la formation professionnelle. Quand c'est juste, voilà. Moi, je veux
que les gens s'en sortent, que les gens créent leur emploi, que les gens... Voilà, c'est ça. Donc, contribuer à développer le pays, à développer notre patrimoine, à nous développer, à développer notre honneur. C'est ça, un homme sans travail, quand je dis homme, c'est avec un grand H, homme-femme. Quand tu n'as pas de travail, ben voilà, tu n'as plus de respect, voilà. Et c'est la délinquance, ça. On l'a bien compris. Merci beaucoup, Christiane. Merci. Ce fut un réel plaisir de t'avoir sur le plateau. En tout cas, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Alors, ce petit t-shirt que je porte, je vous rappelle que cette émission est sponsorisée par Marie-Carmen. Je vais me mettre debout. Souvent, on se dit, ah, Queen, pourquoi tu t'es pas mise debout aujourd'hui? Ben voilà. Marie-Carmen. Et Marie-Carmen est où? Parce que ça m'intéresse. Ah, t'as vu, hein? T'as vu, sensuel, mais pas que. T-shirt Marie-Carmen, pantalon également Marie-Carmen, tout simplement sur les réseaux sociaux. Tapez Marie-Carmen. Eh ben, je vais un le faire. grand merci à Marie-Carmen, puisque voilà, c'est le sponsor de Secret de Femme, très, très saison beau. 4. Voilà, je vous souhaite un agréable week-end. Fait qu'on me repose les autres, parce que moi, bien là, c'est encore il fait qui ça, le week-end là, ça. Dormi. Je vous embrasse, on se retrouve la semaine prochaine. Mardi, notre rendez-vous hebdomadaire, le clin d'œil événement. Et vendredi, on revient avec une nouvelle histoire, un nouveau parcours de femmes à découvrir sur le parcours. C'est toujours pour moi un plaisir de vous retrouver. Belle beau! Audio Jungle.